Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission BB1. BB1 est un rendez-vous en tout cas de chaque semaine sur B1 Télévision, aussi sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, partout où vous vous trouvez, en tout cas que vous soyez en train de suivre la télé ou sur le net, sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure. Donc BB1, c'est un rendez-vous de chaque semaine, comme je disais tout à l'heure, qui vous donne en tout cas l'occasion de savoir un peu plus sur ce qui se passe en RDC, mais beaucoup plus en tout cas ce qui se passe sur la femme. Une émission en tout cas qui met chaque semaine des femmes sur ce plateau pour parler de leurs problèmes, trouver des solutions à leurs problèmes, mais aussi en tout cas remédier à beaucoup de choses qui se passent à travers Kinshasa ou encore à travers la RDC. Mais nous allons plus loin. Ce que nous faisons, c'est que nous invitons des hommes. Pas n'importe lequel, des leaders, des vrais leaders qui viennent discuter avec les femmes sur ce plateau, qui ramènent des vraies solutions. Aujourd'hui, nous avons un seul invité. Oui, un invité parce qu'il a beaucoup à dire, il a beaucoup à nous apprendre, il a beaucoup à transmettre à la jeunesse. Ce n'est pas une femme, c'est un homme et nous allons le découvrir tout à l'heure. Mais pour moi, il est temps de vous informer, en tout cas si c'est la première fois de suivre cette émission, sachez très bel et bien que j'ai toujours une équipe qui co-présente cette émission. Donc l'équipe est représentée aujourd'hui par une d'entre elles. Elle s'appelle Deborah Bissaka. Donc Deborah, bonsoir. Bonsoir Monsieur Yoshi. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Ça va, en beauté. Hein? Merci. Donc, concordance entre vos lèvres et votre robe, le noir, le mauve. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. On applaudit quand même Déborah. Hein? Et donc, vous comprenez que nous avons un public sur ce plateau. Mais continuez quand même à applaudir, non? J'en profite pour présenter ce beau public qui est avec nous ce soir. En tout cas, on passera de très bons moments, ça c'est sûr. Alors, nous avons un invité, comme je disais tout à l'heure. Je reviens à vous pour le présenter. Alors, Deborah. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Cal Matala, CAO de Kin Storage. Alors, M. Calixte, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir sur votre plateau. Un plaisir partagé, vous allez bien? Très très bien, merci. C'est vraiment un honneur de vous avoir ce soir. L'honneur est tout à fait partagé. Très bien. Alors, je reviens d'abord chez vous avant de revenir sur notre invité pour vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a marqué avec notre invité. Il y a beaucoup de choses que les gens disent. Il ne faut pas dire toutes les vérités à la télé. Il faut. Vous savez, il y a beaucoup de stars, comme on les appelle. Il y a des hommes politiques, il y a des entrepreneurs, qu'on contacte pour passer sur BB1. Ils se disent, ah, émission à Bassi, qu'est-ce que moi je veux apporter? Votre émission parle de quoi? Dès que vous dites non, en fait, on booste un peu plus la femme, ils disent, ben non, moi je veux parler d'autre chose, moi je veux que ce soit des artistes, ils veulent single nanga et bimi mais ils se revendiquent des personnes qui aiment le pays. Et moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que quand on aime le pays, on n'a pas de limite. On peut être où les femmes sont, on peut être où les hommes sont, on peut être où l'art est. Et c'est ça que j'ai remarqué de beau quand j'ai parlé avec ce monsieur qui n'a rien du tout à renforcer par rapport à l'idée de l'émission, mais il s'est dit qu'il est en tant nationaliste. En tout cas, il voulait rapporter un plus. Donc, je pense que le public doit quand même applaudir pour ce fils du pays, voilà, qui revient nous rapporter un projet très important. Merci. Alors, donc, monsieur Calixte, oui. Tout à l'heure, on vous a présenté comme étant président d'une structure. J'aimerais vraiment que vous puissiez un peu en parler parce que vous êtes dans l'immobilier. Et chez nous, quand on parle de l'immobilier, on sait que maison, on a loué dans coin, hein, $250, vous voyez, moi, il y a commissionnaire, on a 3 mois à garantie. Alors, expliquez-nous un peu plus sur ce que vous faites. Je suis un homme d'affaires. J'ai plusieurs autres activités. Je crois que nous aurons la chance peut-être soit de les voir ou en tout cas d'en parler prochainement. Mm-hmm. Mais essentiellement, aujourd'hui, nous avons un projet ambitieux qui est un projet de construire une ville. Et cette ville, je parle de la renaissance du Congo sur ses cendres
pour qu'on puisse faire partie des nations des grands. C'est une ville qui sera conçue pas comme toutes les autres, pas dans la petitesse d'esprit, mais plutôt la folie de la grandeur, parce que j'estime que le Congo est un pays très grand, parce que si ceux-là qu'on appelle grands de ce monde n'ont pas été bénis avec autant de richesses, et que nous en avons, nous avons donc le droit d'être encore beaucoup plus fous qu'ils ne le sont. Ok. Et nous allons avoir donc une ville qui ne sera que la meilleure, développée dans les standards, mais les meilleurs standards. Et si nous avons des critères qui n'ont jamais été appliqués dans une ville et que nous trouvons qu'il est propice de les appliquer, nous le ferons chez nous, à Kingsridge. Alors nous développons pas une ville, nous ne rénovons pas pour rénover des maisons, mais pas une maison, mais nous développons toute une ville avec son esprit, son ambiance, le multiculturalisme, créer un mode de vie. Voilà. En tout cas, ça va? Tu captes jusque-là? Ça passe. Oh, le wapé na lingala tipo bato français ba yoki te. Na lingala nazala moi. Bato français ba yoki me bo ya lingala. Voilà. Na lingala. Expliquer ngo pena na ndinga biso pena. Na lingala nazala moi aventurier. On l'acclame quand même hein. Na lingala na lobaka ngo ezaka na marque courage ko. Ouais. Parce que lingala natangi yango na internet. Oh. Déjà, c'est quand même beau, hein. Oui, j'ai félicité. Si vraiment on peut quand même l'acclamer. Mais il a fourni des efforts en fait pour apprendre. Alors, Nazan a objectif que normalement il faut que d'ici 1 an ou 2, Nabetango neti bakulutu le vieux Zacle, façon vraiment quoi. Kofi, les lots et ça la courage. On l'applaudit encore. Donc, mais naobeta masolo avec Omukena Nango. Donc, toye surtout ko bongisa makanisi abatu. Ok. Toye potonga ville Cité mobimba. Moro, voilà. Cité mobimba. Mais cité wana ezara banda kote. Cité wana ezape makanisi abatu. Ok. Il faudrait que au moni air batu ba betelaka masolo ya ba New York, ba Toronto, ba nini, hein, ba Montréal, ba nini. Na air wana, il faut payer ba beta masolo ya Kenya. Congo. Ouais. Mais pour batu ba beta masolo wana, il faut ndeto bongisa. Hein? Nanu. Comment est-ce que biso mokoto mi talaka? Ouais. Parce que ebele abatu ba mi talaka comme rien. Donc si on est maramba français. Le français mais en tout cas. Alors je pense que vraiment on va essayer d'avancer un peu plus rapidement. D'accord. Alors déjà on revient un peu sur le but du sujet en fait avant de continuer. Oui. Donc ce qui me pousse à revenir devant vous très chers téléspectateurs pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu les mentalités, le comportement, les ajouts à travers ce que nous sommes qui manquent aux Congolais. On précise, on parle de femmes, beaucoup plus aux femmes congolaises pour devenir leader. Nous avons un invité qui est vraiment quelqu'un qui appuie la femme, qui a des structures qui soutiennent les femmes à travers le monde, beaucoup plus aux États-Unis et aussi au Canada. Et avec lui, nous allons passer vraiment beaucoup de temps, nous allons comprendre un peu aussi sa vision des femmes. Donc ça me pousse peut-être à venir chez vous. Vous avez une question avant ou je... Oui, déjà vu qu'on parle de femmes, moi je me redemandais à M. Cal, par rapport à lui, par rapport à son expérience, qu'est-ce qui manque aux femmes pour devenir leader? En fait, la question est posée sur une prémisse qui est une opinion
mais pas nécessairement une opinion correcte. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas leaders. En fait, les femmes sont deux fois beaucoup plus leaders que les hommes et elles restent leaders dans l'ombre. Il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à se sacrifier, vendre le charbon, faire ceci pour que l'homme et la famille mangent. Le leadership, c'est pas être devant et dire NASA leader. Le leadership, c'est de faire avancer les choses. Et sur ce point-là, les femmes sont naturellement leaders. Par contre, peut-être la question est de savoir, mais est-ce que la société aussi absorbe les femmes dans certaines positions? Parce que quand on regarde chez les politiciens ou on regarde au gouvernement, nous avons moins de femmes. Oui. Et peut-être c'est ça la question. Et je lisais une étude intéressante sur ça qui disait, pour qu'une femme applique, et ça on parlait au Canada, pour qu'une femme applique pour une position, elle se rassurait qu'elle a 100% des critères demandés. Mais que pour que les hommes appliquent à la même position, ils regardent s'il a 60% de critères, il applique. Et je crois que nous ne faisons pas assez pour donner la confiance en soi dans nos femmes. Parce que elles sont leaders, mais nous ne faisons pas assez. Et moi, je crois que ça part de la confiance de soi. J'encadre ou je coach une dame au Canada. Elle n'a que 30 ans. Et pourtant, elle a une entreprise qui fait 4 millions de dollars. Et quand tu lui parles, tu sens qu'elle a une discipline que... Certes, j'ai une discipline, mais elle est à un autre niveau. Nous avons pris cette dame-là sous nos ailes pour que nous puissions aller apporter une dimension de folie dans ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est une femme qui peut le faire. Donc, l'objectif, je vais faire grandir son chiffre d'affaires à 20 millions d'ici 4 ans et à 100 millions d'ici 10 ans. Et peut-être passer le message que la femme est tout aussi capable que l'homme, mais surtout, je pense qu'elle est même beaucoup plus que l'homme. Pour les hommes, je vais demander un peu pardon, mais je crois que la femme est tout à fait leader et qu'elle doit apprendre à avoir plus confiance en elle-même. Alors, très bien dit. Moi, j'ai une question qui me vient. Vous êtes sur un grand projet. Oui. Et que on va en parler tout à l'heure, vous allez expliciter un peu plus, mais il y a des personnes en fait qui souscrivent, qui souscrivent, pardon. Oui. Donc, parmi les personnes qui souscrivent, avez-vous eu quand même le temps de voir le taux des femmes qui souscrivent à ceux des hommes? Parce que souvent, vraiment, on se rend compte que c'est soit 80% de hommes, 20 de femmes, ou encore 90 de hommes et juste 10 des femmes. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ceux qui ont souscrit jusque-là par rapport à ce que vous êtes en train de faire? C'est par manque d'information des femmes? Est-ce que c'est par manque d'argent? C'est par manque de boost que les femmes viennent? C'est parce que les femmes ne sont pas héritières dans le sens où si un papa a son premier fils est femme, le deuxième est homme, on envoie plus l'héritage à l'homme qu'à la femme. À quel niveau le problème est en fait? Il y a certainement un problème culturel. Et puis quand je suis arrivé, ça m'a frappé droit dans le visage. Comment est-ce que les hommes traitent les femmes? Ils prennent ça pour acquis, les femmes doivent faire ça. C'est un débat que je n'aimerais peut-être pas nécessairement aborder parce que je crois que je risque de rentrer contre le sens du grain ici. Vous n'avez pas envie d'être mal vu? Non, tout à fait, parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup à redire sur ça. Mais pour revenir à ta question, j'aimerais aborder ça de deux façons. La première, c'est les femmes, je n'ai pas encore les statistiques, mais je vais en fait faire très attention à ça, je te reviendrai.
Mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais il y a aussi beaucoup de femmes à qui leur mari disent tu ne vas pas travailler. Alors, c'est déjà un problème. Donc, chaque fois elles doivent dépenser, ça doit venir du mari. Il y a déjà ça. Je pense que ça bloque un peu. Mais moi, j'ai été béni parce que dans mon groupe, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et nous avons une promesse de rendre ces femmes indépendantes, mais des femmes très prospères. Et toute mon équipe, tout le monde le sait. En fait, toute l'équipe, ils doivent être très prospères, et particulièrement les femmes. Mm-hmm. Nous avons également eu la chance de travailler avec... dans mon équipe, j'ai des hommes qui font le développement des affaires et j'ai des femmes qui font le développement des affaires. Et quand je regarde les résultats, tu vois dans la femme l'ardeur et elle est incisive, elle ne lâche pas et elle t'apporte des résultats. Pas pour dire que les hommes ne l'ont pas fait, mais les femmes, ça travaille, ça donne les résultats. Maintenant, est-ce qu'on aura beaucoup plus de femmes souscrites ou pas? Je crois que le problème, c'est déjà un peu culturel, c'est déjà un peu qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui travaillent que les femmes. Donc, statistiquement, on devrait voir ça se refléter. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont été intéressées ou qui viennent, sont des femmes qui m'inspirent, en fait. Et puis, comme je dis, je préfère pas rentrer dans le débat homme-femme parce que Alors, avant de revenir à Déborah, oui. j'ai une petite question. Oui. C'est par rapport au sujet du jour. Oui. Vous avez des valeurs aujourd'hui à transmettre aux Congolais, en tout cas à la femme particulièrement, mais beaucoup plus à la jeunesse congolaise. En tant que patriote, vous avez vécu longuement à l'extérieur, vous avez rapporté un projet aussi grand, vous allez l'expliquer tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous voyez qui manque à la jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à la jeune femme pour se développer? Quelles sont les petites valeurs importantes qu'un leader doit avoir pour aller plus loin? La réponse, elle est même au-delà du genre, en fait. J'ai toujours dit que la première richesse la plus sous-évaluée au Congo n'est ni l'or, ni le diamant, ni le pétrole, mais c'est l'intégrité. Et particulièrement ici à Kin. Un manque d'intégrité, c'est une sémence. Une intégrité, c'est une sémence. Mais à chaque fois que vous utilisez le manque d'intégrité, ce que vous faites, vous plantez un désert devant vous. Et c'est facile de démontrer. Rappelez-vous de la dernière personne qui vous a escroqué. Combien d'argent êtes-vous prêt à lui donner encore après? 0. Ouais. Combien de recommandations que vous allez faire à votre famille, à vos amis pour qu'ils utilisent leurs services? 0. C'est-à-dire que l'argent qu'il vient d'avoir, c'est probablement élevé par rapport à ce qu'il devait avoir, ouais. Mais devant lui, il vient d'établir un désert d'autres opportunités. Plus tu le fais avec les gens, plus tu crées ton désert. Le manque d'intégrité a créé un désert systématique à Kinshasa. Vous pouvez le voir au Kivu, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent en collaboration. J'ai oublié comment ils appellent ça encore. Mm-hmm. Vous avez des coopératives qui marchent. Oui. Et ils sont prospères, ils sont très prospères. Et à Kin, ça ne marche pas. C'est un problème d'intégrité. Avec toutes les conséquences. Oui, en tout cas, les tontines marchent bien à l'Est. Je me suis renseignée, mais quand c'est arrivé ici pendant les confinements, c'était tout un désastre. Voilà. C'est un problème d'intégrité. Mais la conséquence, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que vous n'allez pas avoir l'argent, mais c'est tous les retombées en arrière de ça. Ouais. Par exemple, au Kivu, aujourd'hui, à Goma, les hommes d'affaires se sont réunis, ils ont dit, nous allons prendre 10 francs, nous allons charger 10 francs sur chaque litre de pétrole. C'est une initiative, je crois que le gouverneur était aussi dans l'initiative et comme ça. Ils ont donné aux hommes d'affaires de gérer ça. Ils sont en train de construire les routes. Conséquence, il y a moins d'accidents. Les gens qui sont en train de travailler sur ces routes-là,
et travaillent, donc ils ont résolu le problème d'emploi. Leurs affaires vont aller vite. Au lieu que vous preniez la marchandise aujourd'hui et que ça arrive demain, vous prenez ça aujourd'hui, ça arrive dans 2 heures et vous pouvez liquider plus vite. Ouais. Donc les conséquences sont aussi multiples. Donc je parlerai de ça, l'intégrité. Et la sémence de l'intégrité, c'est que vous plantez une forêt devant vous, sauf que le montant que vous allez percevoir en premier sera beaucoup plus faible. Et les gens, ils ont tendance à être ce que j'appelle des mangeurs de grains. C'est-à-dire quoi? Je vous donne 100 kilos de grains de maïs, je vous dis mangez 30 kilos, sémez 70 kilos, et vous aurez 10 tonnes. Mais karaki yanke na biso, na 30, na 70, aliango. Magambo ya 100 tonnes wana yo monango. Sikoyo, tokomi les gens ici sont experts dans pourquoi quelque chose ne peut pas marcher. Or, l'expérience que nous avons, dont nous avons besoin, c'est avoir des experts de pourquoi ça doit marcher. Sikoyo dans so na bor na yo, non, ça ne va pas marcher tout ça. Avant de passer au deuxième conseil, j'ai une question importante. En fait, je me rends compte que quand on arrête certains administrateurs, certains politiciens même, ou encore des bandits à gauche, à droite qui ont escroqué, on a moins de femmes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la femme est intègre, qu'elle est un peu plus capable de gérer, un peu plus capable de moins escroquer que l'homme? Est-ce qu'on peut quand même l'avouer? Parce qu'il y a moins de femmes en prison que les hommes. Il y a moins de femmes au journal, il y a moins de femmes politiciennes qu'on arrête. Elle a dirigé un ministère ou un établissement. On peut dire que les femmes, ils ont quand même un cœur pour protéger les choses. Je n'irai pas là puisque je n'en ai même pas fait une étude, certes. Mais statistiquement, puisqu'il y a moins de femmes qui travaillent, c'est-à-dire aussi on en arrête moins. Donc statistiquement, ça reflète un peu ce que la société est. Exactement. Maintenant, est-ce que les femmes sont sont plus intègres que les hommes? Oui. Je préfère en fait les mettre au défi et de dire l'intégrité, il ne faut pas jouer avec. S'il y a 2 femmes qui ne sont pas intègres et qu'il y avait 10 hommes qui n'étaient pas intègres, moi je mettrais beaucoup de pression sur les femmes et dire je ne veux même pas voir 2 femmes non intègres. Donc je ne viendrai pas avec des fleurs pour dire bon oui il y a 8 moins de moins. Je dirais vous n'êtes pas intègre, il faut être intègre parce que la richesse part de là. Okay. Et quant aux hommes, bon, c'est le même message. C'est un message en fait qui n'est pas tellement dans le genre, mais puisque nous parlons du genre, je dirais je vais mettre la pression pour dire je ne vais pas dire que vous êtes plus intègre, parce que les moins intègres, il y en a. Et tant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas intègre, je dirais, ce n'est pas intègre. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi j'ai péché un peu seulement. Il n'y a pas petit péché ou grand péché, il n'y a que péché. Alors, on va parler un peu de ce que vous faites. Vous n'avez pas explicité tout à l'heure. Vous êtes en train de vouloir construire. Est-ce que l'argent, ça vient de votre poche? Est-ce que la cité, c'est à Maluku? Est-ce que c'est au Bandundu? Est-ce que le gouvernement vous soutient? Est-ce que c'est un projet qui va rester qu'avec le président qui est là et quand peut-être un autre président viendra, ça ne marchera plus? Bref, expliquez-nous un peu comment ça a commencé, quand... qui est derrière toi? Donc, allez-y un peu. Bon, tu as posé beaucoup de questions. Souvent, quand il y a beaucoup de questions comme ça veut dire qu'il y a aussi des questions que je ne vais peut-être pas, par inadvertance, répondre parce que Mais je vais commencer par la dernière. Qui est derrière toi? Oui. Nous, on est habitués que Soki, Biso, Tosali, et Lomo Malunga, il faut que absolument Ouais. Parce que, justement, on n'est pas habitué à comment on a Biso Moro. Vraiment. Ce que je vais dire aux gens, c'est que soyez fiers, je suis congolais, certes, le financement c'est un montage. Un montage, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Quand vous avez un building à 3 appartements, pareil, 3 niveaux, entre les niveaux, si vous n'avez pas d'ascenseur, vous devez mettre des marches.
Ces marches-là, si vous considérez que chaque marche a une identité particulière, donc la hauteur et la distance à où est-ce que vous allez, si vous permutez cet ordre-là, vous n'irez jamais au 3e niveau. Oui. Ce que moi je fais, et ce que ma carrière a été, c'est justement de bâtir ces marches-là, mais en finance. Vous avez certainement entendu, par exemple, le pays dire « ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela ». En réalité, ce qu'ils n'ont pas, c'est une personne qui sait comment structurer les marches. Qu'on a, ouais, ok. Et quand vous savez comment structurer ça, ça devient facile parce que vous connaissez le chemin, tout ce que vous avez à faire, c'est de monter et partir. Ça, c'est ma spécialité et c'est ce que nous faisons. Alors, le financement, Dieu merci, à cause de l'intégrité que nous avons une réputation dans le monde internationalement et auprès des financiers, qui, d'ailleurs, jusqu'à, je crois, une semaine avant que je ne quitte, où j'ai reçu un appel d'un autre qui disait « Mais Calixte, on veut tes projets, est-ce que tu ne veux pas ?» Et ce sont des gros montants, à cause de l'intégrité, parce qu'ils savent ce que je fais comme travail. Mais ce que nous avons fait, donc nous avons bâti les marches pour que ça marche bien. Et pour moi, pour vous dire, chaque fois que le pays dit « nous cherchons les investisseurs », ce que ça veut dire, c'est que nous admettons que nous ne savons pas comment transformer une ressource en richesse. Et transformer ça, c'est de l'ingénierie financière. Il y a des Australiens qui vont venir faire Inga 3, je crois, ou 4 à 8. Il y a des Allemands qui sont venus pour faire Inga 4, je crois. Ils vont investir 50 milliards de dollars, ils vont faire ceci. Rassurez-vous qu'en tant qu'homme d'affaires, on utilise très peu de notre argent. On utilise des fonds qui existent et il faut seulement savoir comment monter un dossier pour avoir ça. Et tout ce que ces gens viennent faire, ça pouvait être monté par un fils du pays. Ouais. D'ailleurs, le projet que nous avons, il est très ambitieux. Mais j'ai un autre, il souffrait un peu que je n'en parle pas. J'ai un projet très ambitieux. Si plus que celui que vous avez. Celui que nous avons, c'est construire une ville. J'ai un projet qui sera peut-être 50 fois plus grand. Et déjà, ça mérite quand même des acclamations, non, quand même. Mais oui. Ouais, il sera très ambitieux, très faisable. J'attends que les Congolais viennent et nous allons le faire ensemble cette fois-ci avec tous les Congolais. Voilà. Alors donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Donc, Eza Ngai, Dieu merci, apesi biso mayele. Toebi comment kotonga makamotozo tonga et puis les choses que on est en train de faire. To salango na batu oyo baza batu ya boigna. Par exemple, dans mon équipe, naza na batu oyo bajera ba projet à 2 milliards de dollars chez moi. OK. Il y a des gens qui ont construit pour des milliardaires, Batonga Nabango pour l'armée américaine, Batonga Nabango pour l'armée canadienne, Batonga Nabango, donc expérience et vente déplacement. Alors, on va un peu expliciter encore plus. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est une cité qui aura des écoles, qui aura des stades, qui aura des... Expliciter un peu. Merci. Ce que l'on voit, Awa, OK Djobour, c'est une ville. Oui. Ozana, tout ce que tu veux avoir, Ezawana. So, Cape Town, c'est une ville. Oui. So, Midren, c'est une ville. So, Paris, tout ça. Oui. So, Montréal, dollar des Ormeaux, Banini, tout ça. On est en train de faire ça en fait. Et la réalité, c'est que donc, créer pénalement Djobour. Non, créer Nangoga. Ah, vraiment. Non, créer. Maramba boy, ma boko zate. Ngana kenanga ko vivre kuna. Mais collègue Djobour. Collègue Djobour. Et donc, comment les gens font en fait pour acquérir des ndako? Merci. Pour la première fois dans la neti babiso boy. Comment on a rose moins ndako bien va tbaya pena. Petit aller kana TV vraiment ça n'a pas l'air bien vraiment. Donc, alors expliquez un peu comment ça se passe en fait. Ce que nous avons fait,
c'est que nous avons fait des calculs, ça nous a pris plus ou moins 18 mois pour faire l'ingénierie financière en arrière de ça. Et pour la première fois au pays, nous avons la capacité d'offrir des gens 25 ans de paiement sans intérêt. Okay. Sans intérêt, zéro. Deuxième chose, nous offrons une maison. Il y a des appartements, pas des appartements, on appellerait ça condo, mais en tout cas, vous comprenez, des appartements. Il y a des maisons détachées, des maisons semi-détachées. Pour un appartement, en moyenne, vous payez $600 par mois. Ok. Mais Kitoko Nakati et l'équipe. Alors, il faut préciser que le $600, ce n'est pas de location, mais parce que l'appartement t'appartient déjà. Ou ben nous foutara 600 pour nyongone si la et comme ayayo. Sikoyo, à cause de la légalité des choses, hein, parce que il faut payer ça $5,100 il y a dépôt. Oui. Après $5,100 il y a dépôt, wana tozana elo moto benga garantie de construction. Garantie de construction là, c'est-à-dire que si jamais vous mourrez, biso to aider famille nabino et to réduire le montant qu'ils doivent payer à 50%. Mais ce qui va coquille toujours T. Ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre en charge ça, nous allons faire louer et oyalikolo to futabango. Ok. D'accord? Ça, c'est la première partie. Maintenant, à part ça, vous n'allez rien payer jusqu'à ce que Tobengibino venez chercher la maison. Mais cette maison sera offerte en location-vente. C'est-à-dire que tu es là, mais tu es en train de louer. Okay. Après 25 ans, et komi ayo. Ok. Tu peux même sortir. Nous faisons louer. Après 25 ans, et komi ayo. Exactement. Parce que si tu as une marque Moussoussou, nini tout ça, il faut taux d'intérêt boyer tout ça donc na marque nango ça ne va pas écoler kango bientôt. Alors nous offrons aux gens de venir payer $600, $500, $800 par mois. Après 25 et combien ça coûte combien? Les gens disent ça coûte combien? Zoarara, so yeza $600 aux futa. Ça là on fois 12. Un an. Ça là on fois 25. Ça fait $180,000. Okay. C'est ça le prix, c'est tout. En tout cas, vous êtes en train de suivre BB1, très chers téléspectateurs. Nous sommes en train d'apprendre, nous comprenons. Nous courons, en tout cas, nous faisons la cour à des projets intéressants qui peuvent aider non seulement la femme congolaise, mais le Congolais. Mais vu que nous voulons que la femme devienne leader, il faudrait en tout cas qu'elle soit motivée par ce genre de choses. Quand tu entends ce genre de choses, tu dois te dire, je dois travailler pour avoir assez de fonds, pour louer pendant ce temps. Et donc, en tout cas, c'est de la motivation. C'est de la motivation. Mais c'est pour moi très important de vous rappeler quelque chose. Un rendez-vous très important, c'est que le samedi 3 octobre, nous avons quelque chose de spécial avec BB1. Ça sera la première fois qu'on organise une émission événement. Vous savez que cette année, nous allons fêter nos 3 ans. Ça sera aussi la première fois que nous fêtons. Ça sera au Pullman. Remerciements en tout cas à la ministre du Genre et Famille qui nous accompagne. Remerciements au plus grand économiste du pays, bien sûr, M. Alkitenge, notre parrain, le parrain de cette émission qui nous soutient, qui apporte un plus. Nous allons en tout cas ensemble avoir des moments importants d'ici peut-être décembre pour notre événement au Pullman. Mais entre-temps, nous allons organiser une émission avec les femmes des Pakadjouma. Cette émission, nous allons l'organiser ici à BB1 parce que nous sommes allés à Pakadjouma. Nous avons vu les conditions de vie. À Pakadjouma, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'hangar, il n'y a pas de lieu où on peut tenir une conférence ni une émission. Nous allons déplacer ces femmes, leur faire venir ici, organiser un dîner, inviter des personnes importantes comme M. Caliste et beaucoup d'autres entrepreneurs. On va dîner ensemble, on va manger, on va passer un bon moment pour redonner de l'espoir avec des personnes qui ont quelque chose de bien, des vraies valeurs à transmettre à ces femmes au-delà de ce qu'elles font, que vous au moins nous savons. Nous entendons parler de Pakadjouma de loin. S'il vous plaît, faites un tour. Nous avons fait un tour avec cette équipe. Déjà, on nous regardait comme si on vient d'une autre planète et ça fait mal. Alors, franchement, que ça touche les cœurs de toutes les femmes qui nous suivent, de tous les hommes qui nous suivent. Il y a un numéro à travers cet écran. Vous pouvez contacter, nous avons besoin de moyens. On ne peut pas faire venir 50 ou 100 femmes ici à BB1. Des Pakadjouma, qu'elles rentrent avec 0 francs dans leur poche. Nous avons besoin qu'elles rentrent avec des pagnes, un peu de provisions, quelque chose dans le poche
Et Bibi One va passer à la deuxième étape, cette étape de, en tout cas, apporter un plus aux femmes. Donc nous avons préféré commencer avec ces femmes qui sont le mal vues. Hein. On parle bien encore des femmes de l'Est, encore bien celles de Kananga ou de partout à Kinshasa, mais celles de Pakaduma, elles sont très mal vues. Elles ont juste besoin de nous. Je suis très sûr. Ce que nous allons faire, c'est qu'avec le temps, à travers cette émission, nous allons essayer de les apprendre des métiers, nous allons construire quelque chose de bien solide. Vous allez l'apprendre avec le temps, donc je reviens un peu chez Déborah qui peut rajouter un plus, à Pakaduma ou encore poser des questions à monsieur. J'aimerais un peu poser une question à M. Cal. Allez-y. Vous avez dit qu'en général, la maison coûte 180 000 $. Pas en général, mais il y a une maison qui va coûter, Bon. c'est un appartement, 3 chambres, 2 salles de bain, oui, 180 000 $. Et si la personne veut verser toute la somme? Oui, vous payez toute la somme et à ce moment-là, on fait le transfert justement Au lieu de propriété. patienter et tout. 25 ans, tout à fait, tout à fait. Ok. En fait, c'est fait pour aider les personnes qui n'ont pas nécessairement ces sommes-là, mais nous les aidons à accéder à une propriété. C'est ça le but. Et ce que nous ne faisons pas, nous ne permettons pas qu'une personne en achète plusieurs, parce que ce que nous avons vu sous l'époque du maréchal, c'était une concentration de richesse vers juste un groupe de personnes. Et cette concentration devient un piège même pour les gens qui sont riches, parce que les gens Alors, ce que nous voulons, c'est vraiment que toutes les personnes qui sont capables d'avoir ça puissent l'avoir, mais nous avons un nombre limité. C'est ça le problème que nous avons, mais nous essayons d'étendre ça à tout le monde. Et ça sera situé où? Pour le moment, nous sommes en négociation pour que ce soit un scellé. Nous voulions qu'il y ait une démarcation claire entre vous sortez de l'aéroport, vous allez à gauche, à droite, vous allez à Gombe, sortez là, vous allez à gauche et vous venez chez nous. Parce que comme je vous ai dit, l'esprit c'est nous renaissons, nous devons faire renaître Kinshasa, le Congo, de ses cendres pour faire partir des nations, des grands. Ok. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser. Allons-y. On en a fait quand même, non? Alors, j'ai une toute petite question à vous poser, c'est que quand vous payez par mois, Oui. par exemple 600 $, Oui. et que vous êtes comme un locataire, non? Mais comment ça se fait qu'après 25 ans, la maison vous appartient? Quelle est la magie qui se passe en fait? Ok, on n'est pas inventeur du système, mais ça existe depuis longtemps. C'est tout simplement une Parce qu'il y a formule. des personnes qui louent des maisons depuis 40 ans. 40 ans, hein, ouais, voilà, oui, oui. Ils sont locataires. Mais Depuis, d'ailleurs, Bazo Matsela Bango, hein, Chaque année. voilà. Ndengo Bongisi Boy, au Tietio, et comme ici au 120, et voilà. comme 400, et comme. Et après 10 ans, après 15 ans, ceux qui ont $2 000, après 15 ans, ils ont 30 000 $, ceux qui 24 000 $ par année, 240 000 $ après 10 ans. Oh, on n'a jamais. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que cet argent-là, en réalité, nous mettons ça comme si c'était un paiement contre cette valeur-là. Ok. Et que quand vous arrivez à maturité, Atteindre, ouais. à ce moment-là, on fait le transfert de papier. C'est juste une dimension légale parce que vous devez comprendre que si vous arrivez ici et que j'ai un projet comme celui-là, je vais donner un taux d'intérêt précis, nous aurons... Je dois être une banque et tout ça, si je dois donner des hypothèques et qu'on sort. Ça a une implication légale de son côté. Ouais. Il est plus facile pour moi de construire, toutes les maisons nous appartiennent et les gens louent. Oui. Et je dis, après 25 ans, si tu restes, voici ce que ça sera. Donc ça sera ta maison. Une question? Non, ça va. Alors, je reviens encore pour une petite précision. Oui, Quand vous parlez des personnes qui achètent oui. et ceux qui louent, Oui. est-ce qu'il y a une différence, par exemple, je sais pas, des choses à acquérir ou du confort, par exemple? Parce que voilà, moi j'ai payé ma parcelle à 180 000 et je sais que toi tu es à côté, tu loues à un certain montant. Est-ce que voilà, tu vas jouer la musique plus bas que moi parce que moi je suis proprio, toi on ne sait pas? Parce Merci. que le Congolais, on est quand même compliqué. Hein? Oui, et je vais dire quelque chose. Ce n'est pas seulement le Congolais qui est compliqué. L'humanité est compliquée. Nous devons seulement apprendre à nous accepter tels que nous sommes, à utiliser ce que nous avons de meilleur. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que celui qui paye 600 $ par mois sur 25 ans, il a la même qualité que celui qui vient avec son 180 000 qui me donne le même jour. Rappelez-vous, on est en train de changer. Nazo Bengango match retour.
Match aller, les colons sont venus, Belge, Baye, Batonga, di Bisso, Bormoko, donc Bangomoko, ils n'habitent même pas là-bas. D'accord? Bon, je prends ça comme un match. Donc, nous-mêmes, maintenant, nous nous sommes en fait flagellés beaucoup plus qu'eux ne l'avaient fait, parce que nous construisons anarchiquement, les autorités, ils passent avec des policiers tout le temps, donc ils ne sentent pas que le trafic, c'est un problème. D'ailleurs, moi, je crois qu'il faut que les autorités puissent rester dans le trafic. Là, ils vont comprendre effectivement qu'il faut qu'on puisse faire quelque chose à cause de ce trafic-là. S'ils passent vite, il n'y a pas de problème. Ils vont se rendre compte du problème après leur mandat. Là, il n'y a plus de cortège. Ouais. Là, il dit, là, il va blâmer celui avant moins lui et celui après lui, mais jamais lui-même. Ouais. Donc, il faut qu'il puisse souffrir avec le peuple, pas cette histoire de cortège. Oui, les hommes d'affaires comme nous, peut-être, oui, nous, on doit avoir ce cortège parce qu'on a le temps à gagner. On l'applaudit quand même, hein. On se défie à donner que le meilleur. De qualité, soit c'est le meilleur, ou alors le meilleur. Nous n'avons rien d'autre. Très bien dit. Alors, on va revenir un peu à la deuxième valeur que vous avez à transmettre par rapport à la jeunesse globalement, mais beaucoup plus à la jeune femme. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intégrité, que nous devons être intègres. Quand on prête, on doit rembourser. Il y a une deuxième valeur que vous avez sûrement. Oui, et avant de parler de ça, intégrité, ce n'est pas seulement honnêteté. Oui. Intégrité, c'est aussi quand je fais quelque chose, je veux bien le faire. Oui. Vous savez, même entre les voleurs, ils préfèrent voler avec quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Ok. L'intégrité a cette dimension de quand vous dites que vous allez faire un travail, vous êtes journaliste, mais vous donnez à fond. Il y a cette dimension-là. Oui. Maintenant, je vais parler de la deuxième valeur, c'est la vision. Ok. La vision. Quand vous étudiez au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, le monsieur qui quitte là-bas, il quitte là-bas pour donner une solution dans le monde. Mais nous, quand on est en train de concevoir nos solutions ici, on les conçoit pour que Nate Kangona Wenzi. Ouais. La vision, c'est une chose qui est gratuite. C'est gratuit. Personne ne te demande de l'argent, tout ça. Maintenant, permettez-moi juste de... Je sais que le temps court, mais je vais vous donner un exemple. Un exemple. Samsung, c'est une compagnie sud-coréenne. Est-ce que vous connaissez le budget du Congo? Le budget du gouvernement? 4 milliards, 6 milliards. Ils sont descendus à 5 milliards, ils avaient des 4 milliards, ils voulaient aller à 11 milliards. Oui. Vous savez combien Samsung vend par année? En 2018, c'était quoi son revenu? 222 milliards plus ou moins. 222 milliards de dollars, je crois. 220 milliards par là. Milliards. S'ils n'avaient que la vision de desservir leur pays, le marché interne sud-coréen ne représente que 10% de ce montant-là. Ça veut dire 22 milliards de dollars. Okay. Si vous n'avez qu'une vision locale, l'argent aussi est local. De sorte que le profit net de Samsung en 2018, c'est plus ou moins 40 milliards de dollars. Donc, c'est 2 fois plus que ce qu'ils ont vendu à l'interne. Quand vous concevez quelque chose, ne le concevez pas juste pour que vous soyez petit. Il faut concevoir ça pour le monde. Concevons les choses pour le monde. En fait, notre sous-sol, Dieu nous l'a donné et béni pour le monde. Mais notre tête a la capacité de s'élever au même niveau que notre richesse sous-sol. Et que nous soyons les têtes utilisées dans le monde. Parce que c'est seulement alors que nous deviendrons la première et la plus grande nation au monde. Parce que nous avons et le sous-sol et les têtes. Oui. Il y a plusieurs... Quelle est la richesse de la Corée du Sud? Ils ont un peu de fer et tout, et puis quoi? Ils sont 55 millions d'habitants. Ce que je vais me permettre d'interdire aux gens de faire, c'est de penser petit. Parce que penser grand et penser petit, ça vient gratuitement. Et puis, ça prend le même nombre de temps. Pense petit,
2 secondes. Pense grand. 2 secondes. Combien ça te coûte dans ta poche? 0. Arrêtons de penser petit. La vision, c'est important. Très bien dit. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Un numéro riche que chacun peut comprendre à sa façon, que chacun peut étudier à sa façon. Je pense que vous avez compris, en tout cas, qu'il y a des choses qui vont arriver, que la RDC est un pays d'avenir et que l'Afrique, c'est le continent d'avenir, comme on le dit souvent. Il y a des Africains qui prennent le temps de ramener des projets. Aujourd'hui, on parle d'Econ City, mais en tout cas, en essayant, franchement, de discuter avec M. Caliste, on a compris que ce que nous devons avoir là, ce que nous allons avoir au Congo, c'est peut-être 2 fois plus grand qu'Econ City. On ne fait peut-être pas aussi du bruit comme Econ City, mais en tout cas, c'est l'avenir. Et donc, nous allons chuter en commençant avec Madame Déborah. Oui. Et j'aimerais, en fait, après ce que M. Caliste a donné comme conseil, vous, avec ce que vous savez, les femmes entre Brazzaville et Dubaï, sur tous les voyages ont recommencé, entre le loisir et l'amusement. Pourtant, en tout cas, moi, je connais des femmes qui peuvent payer $600 par mois et dans 25 ans, parce que bon, la plupart ont déjà des enfants, leurs enfants peuvent devenir des héritiers. Si elles mouraient, peut-être des maladies que nous savons. Mais j'aimerais juste que vous puissiez apporter des conseils qui viennent aux femmes de réfléchir, surtout des jeunes femmes, prendre des bonnes décisions pour leurs avenirs. Donc, vous avez cette caméra-là. Moi, je dirais tout simplement que les femmes, ou tout le monde en général, doit essayer de faire la part de choses. Il y a même une statistique qui dit que le Congo est le pays le plus grand importateur de champagne. Donc, on est plutôt bon pour faire la fête et ce n'est pas bon. Donc, $600 par mois, c'est un montant assez raisonnable pour mettre de côté, payer, après 25 ans, avoir sa maison. Moi, je trouve que c'est une opportunité. Et c'est plutôt avantageux pour le peuple que pour les investisseurs. Très bien dit. Alors, on revient sur vous pour un mot de la fin. J'aimerais que ça soit en 2 parties. La première partie, est-ce que vous parlez encore un peu plus de Kingsridge. Et puis la deuxième partie, c'est que j'aimerais que vous donniez des mots de motivation pour les femmes, spécifiquement pour les femmes. Vous allez avoir beaucoup d'autres émissions pour motiver les hommes congolais, mais on va finir avec les femmes. Donc on commence avec des précisions encore. Les gens qui vous voient aujourd'hui sur BB One, qui aimeraient bien participer, qui aimeraient contribuer, comment ils font? Est-ce que vous avez un bureau, une adresse, un numéro? Est-ce que... Alors, merci beaucoup pour déjà l'opportunité d'en parler. Kingsridge, nous avons des bureaux, mais nous sommes en train de changer. Parce que les bureaux que nous avions, c'était des bureaux temporaires. Nous sommes en train de changer. Nous espérons les avoir finalisé les négociations très bientôt. Nous avons un site qui s'appelle www.kingsridgecity.com. Nous avons une page Facebook que je pense que les gens se connectent beaucoup sur la page Facebook. Ça s'appelle Kingsridge Real Estate Development Kinshasa. Si vous faites seulement googler Kingsridge Kinshasa, je crois que vous allez voir ça. Nous communiquons beaucoup sur cette page-là. Les numéros de téléphone sont également là, mais je crois que s'il n'y en a pas, je vais m'en excuser parce que peut-être qu'on a manqué. Et tous les numéros de contact seront là-bas. Sur la page, Sur la page. Maintenant, permettez-moi de ne pas dire où est-ce qu'on est parce que je ne connais pas le Kinshasa, donc je vais seulement et je reviens. Mais sur la page Facebook, vous allez être capable de voir ça. Et nous invitons à nous suivre sur la page Facebook parce que toutes les données sont là. Sont là. Je vais parler maintenant sur les femmes. J'aimerais commencer par dire que les femmes ont une force intérieure qui est génératrice de vie.
parle même pas de donner naissance et consorts. Les femmes sont faites comme ça. Elles ont une capacité de se réduire complètement à rien pour que la famille puisse avancer. Si vous parlez de votre mère et ma mère, je sais de quoi je parle, ce sont des personnes qui vont sortir tout leur ego pour que sa famille ne manque rien. Ouais. Et la femme est faite comme ça. La femme est faite comme ça. J'aimerais que les femmes aujourd'hui se basent sur ça pour ce nouveau Congo qui vient. Moi, je dis aux femmes, vous êtes intelligentes, vous avez ce qu'il faut. Maintenant, arrêtons de penser petit. Rêvez, et même si quelqu'un vient vous dire, mais oyo toi baba, yebisaye naza baba te naza mama. On acclame quand même. Et donc, très chers téléspectateurs, franchement, ça a été une émission riche. Je pense que vous avez pris votre temps à suivre minute par minute et comprendre que cette émission a été quelque chose de très capital que nous devons comprendre, que nous devons suivre de près. En tout cas, moi, je n'ai rien ajouté pour ce numéro, à part demander à ce cher public et mes invités, mon invité, pardon, et ma co-présentatrice de lever leurs mains, comme on fait d'habitude, et de pouvoir dire ensemble bye bye. Bye bye. On s'acclame.